أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sourate 77 Al-Mursalat L'envoi. C'est une mécoise de 50 versets. Ibn Abbas rapporte que sa mère a entendu le prophète alayhi salatu wassalam réciter dans le mihrab avec par l'envoi plus serré que crinière. Au nom de Dieu le tout le miséricordieux. Versets 1 à 15. Par l'envoi plus serré que crinière, et son ouragan déchaîné, par le déploiement déployé, et la séparation opérée, et la lancée d'un rappel qui absolve et donne l'alarme. La promesse qui vous est faite s'accomplit. Quand les étoiles s'effaceront, quand les cieux se fendront, que les montagnes s'éparpilleront, qu'advenue sera l'heure des envoyés? À quel jour est-elle fixée? Au jour de la démarcation. Qu'est-ce qui te fera saisir ce qu'est le jour de la démarcation? Malheur en ce jour à qui dément. Explication. Le verset « par l'envoi plus serré que crinière » signifie que c'est les anges selon Abu Huraira, c'est les envoyés selon Abu Salih, c'est le vent selon Ibn Mas'ud. Les versets et son ouragan déchaîné par le déploiement déployé signifie que c'est le vent selon Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Mujahid et Qatada. En référence ces paroles, nous envoyons les vents fécondants, c'est lui qui envoie les vents comme annonciateurs dans l'imminence de sa miséricorde. Le verset « et son ouragan déchaîné » signifie que c'est le vent qui souffle avec du bruit. Le verset « par le déploiement déployé » signifie que c'est le vent qui fait circuler les nuages dans les horizons selon la volonté de Dieu. Les versets « et la séparation opérée » et la lancée d'un rappel qui absolve et donne l'alarme parlent des anges. Ces derniers font descendre aux envoyés la parole divine qui distingue entre le vrai et le faux, la guidance et l'errance, le licite et l'interdit, leur communique à l'intention de créer une révélation qui absolve et avertit que la punition divine est bien réelle pour qui contrevient à l'ordre de Dieu. Le verset « La promesse qui vous est faite s'accomplit » est l'objet du serment. L'heure et le souffle dans la trompe sont inéluctables, ainsi que la résurrection des corps, le rassemblement de tous en un seul lieu, la rétribution de chacun. Le verset « Quand les étoiles s'effaceront » signifie « quand la lumière disparaîtra ». En référence ces paroles, que les étoiles se terniront. Le verset « Quand les cieux se fendront » signifie « lorsqu'ils se fissureront et que leurs parties se déchireront ». Le verset « que les montagnes s'éparpilleront » signifie « lorsqu'elles disparaîtront ». En référence ces paroles, on t'interroge sur les montagnes, dit « Mon maître les dispersera en poussière au jour où nous mettrons les montagnes en marche, où tu verras la terre à découvert, où nous aurons rassemblé les morts sans en laisser aucun. » Le verset « Qu'advenue sera l'heure des envoyés » signifie que les envoyés seront rassemblés, selon Ibn Abbas. En référence ces paroles, au jour où Dieu rassemble les envoyés signifie au jour où Dieu rassemble les envoyés. Point. Les versets « À quel jour est-elle fixée » Au jour de la démarcation. Qu'est-ce qui te fera saisir ce qu'est le jour de la démarcation? Malheur en ce jour à qui dément. Signifie pour quel jour les envoyés sont ajournés, jusqu'à l'avènement de l'heure. En référence ces paroles, non, ne crois pas que Dieu manque à la promesse qu'il fit à ses envoyés. Dieu est tout-puissant dans sa vengeance. Ce sera alors du jour de la démarcation. Le verset « Malheur en ce jour à qui dément » signifie « Malheur à eux du châtiment de Dieu ». Versets 16 à 28. N'avons-nous pas anéanti les premiers pour les faire suivre des derniers? Ainsi ferons-nous des pécheurs. Malheur en ce jour à qui dément. Ne vous annon... Donc, verset 16 à 28. N'avons-nous pas anéanti les premiers pour les faire suivre des derniers? Ainsi ferons-nous des pécheurs. Malheur en ce jour à qui dément. Ne vous avons-nous pas créé d'un humble liquide que nous plaçâmes en lieu approprié, pour une mesure de temps déterminée, par nous mesurée? Merveille d'en avoir le pouvoir. Malheur en ce jour à qui dément.
N'avons-nous pas fait de la terre un rassemblement pour les morts et pour les vivants? Et nous y avons jeté ancrage gigantesque, et nous en faisons boire de l'eau douce. Malheur en ce jour à qui dément. Explication. Les versets « N'avons-nous pas anéanti les premiers pour les faire suivre des derniers » signifie « Les premiers sont qui ont jadis démenti les envoyés, contrevenus au message apporté. Les derniers sont les semblables des premiers. » Le verset « Ne vous avons-nous pas créé d'un humble liquide » signifie « Ne vous avons-nous pas créé d'un liquide faible par rapport à notre omnipotence ?» Le verset « Que nous plaçâmes en lieu approprié » signifie que nous avons placé dans la matrice. Le verset « Pour une mesure de temps déterminée » signifie cette durée déterminée est comprise entre 6 mois et 9 mois. Les versets « N'avons-nous pas fait de la terre un rassemblement pour les morts et pour les vivants » signifie Dieu a fait ainsi de la terre pour les hommes. Mujahid dit « Le mort y est déposé si bien qu'il ne verra rien. » Shoubi dit « Son ventre est pour les morts, son dos est pour vos vivants. » Le segment « Et nous y avons jeté ancrage gigantesque » signifie « Et nous avons installé des montagnes sur la terre pour qu'elles ne tremblent pas, ne vacillent pas. » Le segment « Et nous en faisons boire de l'eau douce » cette eau douce vient des nuages et des sources jaillissantes. Le verset « Malheur en ce jour à qui dément » signifie « Malheur à qui médite sur ces créatures qui sont des preuves de son omnipotence, puis continue à démentir, à dénier. » Versets 29 à 40. Eh bien, ruez-vous dans ce que vous démentiez, ruez-vous dans une ombre en 3 replis, mais dépourvue d'ombrage, impuissante à protéger de la flamme, car elle projette des étincelles comme des châteaux. On dirait des multitudes fauves de chameaux. Malheur en ce jour à qui dément. C'est un jour où ils ne peuvent rien articuler, non plus qu'il ne leur est permis de se disculper. Malheur en ce jour à qui dément. Ce jour-là sera le jour de la résurrection. Je vous ai fait rejoindre les premiers. S'il vous reste une astuce, usez-en contre moi. Malheur en ce jour à qui dément. Explication. Dieu informe sur ce qui sera dit aux dénégateurs le jour de la rétribution. Les versets « Eh bien, ruez-vous dans ce que vous démentiez » signifie « Ruez-vous dans ce que vous démentiez, ruez-vous dans une ombre aux 3 replis » signifie « Vous les dénégateurs, entrez dans les flammes du feu qui s'embrase et dont la fumée est tellement épaisse qu'elle est formée de 3 replis. » Le verset « Mais dépourvue d'ombrage, impuissante à protéger de la flamme » signifie « L'ombre des flammes ne donnant pas d'ombrage, ils ne peuvent être par elles protégés contre le brasier. » Le verset « Car elles protègent des étincelles comme des châteaux » signifie « Car elles projettent de ces flammes des étincelles semblables à des fortins » selon Ibn Mas'ud, à des bases de troncs d'arbres selon Ibn Abbas et Mujahid. Le verset « On dirait des multitudes fauves de chameaux » on dirait des chameaux noirs pour Mujahid el-Hassan, des cordages de navires pour Ibn Abbas, des morceaux de cuivre pour Ibn Abbas encore. Ibn Abbas récita « Innaha tarmi bi shararin kal qasr » car elle projette des étincelles comme des châteaux. Avant de dire « Nous allions chercher du bois d'une longueur de 3 coudées au moins. » Nous le rapportions pour l'hiver, nous l'appelions du qasr. Quant à ka'annahu jimalatun sufr, on dirait des multitudes fauves de chameaux. Il s'agit là des cordes de navires qui, une fois réunies, prennent une grosseur équivalente à la taille d'un homme de taille moyenne. Le verset « C'est un jour où ils ne peuvent rien articuler » signifie « C'est un jour où ils ne peuvent pas parler ». Le verset « Non plus qu'il ne leur est permis de se disculper » signifie « Ils ne peuvent pas parler et on ne leur permet pas de parler pour exposer leurs excuses puisque c'est déjà trop tard. » L'argument auquel ils ne croyaient pas dans l'ici-bas s'est déjà réalisé devant leurs yeux.
Sur les places de la résurrection, il y aura des situations diverses. Dieu en informe sur cette situation-ci, secouement de ce jour-là, situation-ci, puis sur cette situation-là, pour donner des indications sur les horreurs et les secouements de ce jour-là. C'est pourquoi il dit à la fin de chaque séquence « Malheur en ce jour à qui dément ». Les versets « Ce sera le jour de la démarcation, je vous ai fait, je rejoins les premiers, s'il vous reste une astuce, usez-en contre moi » signifie « Humain, par ma capacité, je vous ai tous rassemblés en ce jour, sur une place unique. Si vous avez quelque capacité pour vous dégager de mon emprise, fuir mon jugement, essayez, mais vous ne pourrez rien faire. » En référence ces paroles, ô compagnie des djinns et des hommes, si vous pouvez percer des espaces des cieux et de la terre, eh bien percez, quitte à ne le faire qu'en vertu d'un pouvoir. Versets 41 à 50. Tandis que ceux qui se seront prémunis parmi ombrage et source, avec des fruits à leur appétit, mangez, buvez en paix de ce que vous-même avez pratiqué. Ainsi récompensons-nous les bels agissants. Malheur en ce jour à qui dément. Mangez et jouissez pour peu de temps, vous êtes des criminels. Malheur en ce jour à qui dément. Quand on leur dit « inclinez-vous », ils ne le font point. Malheur en ce jour à qui dément. À quel propos après celui-ci vont-ils ajouter foi? Explication. Ces adorateurs qui se prémunissent informent Dieu seront au jour de la résurrection dans des jardins où il y a de l'ombre et des sources. Ils se retrouveront assurément dans un lieu de félicité, à l'opposé des malheureux qui croupiront sous une fumée toute de noirceur et de chaleur. Le verset « avec des fruits à leur appétit » signifie « les bienheureux auront à leur portée tout fruit qu'ils demanderont ». Le verset « mangez, buvez en paix de ce que vous-même avez pratiqué » signifie « on leur dira ceci par bienfaisance en leur faveur ». Le verset « ainsi récompensons-nous les bels agissants » signifie « ainsi sera notre rétribution à celui qui agit bellement ». Le propos « malheur en ce jour à qui dément, mangez et jouissez pour peu de temps, vous êtes des criminels » est un discours de menace adressé à ceux qui démentent le jour de la résurrection. En référence ces paroles, nous leur accordons jouissance petite, et puis les acculons à châtiment brutal. Alors nous leur faisons goûter le châtiment horrible, par cela même qu'ils auront dénié. Le verset « Quand on leur dit inclinez-vous, ils ne le font point » signifie « Quand on ordonne à ces dénégateurs ignorants de faire partie des orants, ils réagissent avec arrogance, s'interdisent de répondre positivement. » C'est pourquoi il leur est dit « Malheur en ce jour à qui dément ». Le verset « À quel propos après celui-ci vont-ils ajouter foi » signifie « S'ils ne croient pas en ce Coran, en quel propos vont-ils alors croire ? À quel langage hors Dieu et ses signes pourraient-ils croire ?» Selon Abu Huraira, si quelqu'un récite par l'envoi plus serré que crinière, et qu'il récite aussi à quel propos après celui-ci vont-ils ajouter foi, qu'ils disent « Je crois en Dieu et en ce qu'il a fait descendre ». Fin de la sourate.